Il y a la désescalade ce soir quand vous voyez Non. ces images? Non, je pense qu'il y a une guerre, avec tout ce que ça signifie. On ne sait pas, quand une guerre commence, comment elle évolue. Il y a toujours des risques. Il y a des risques qu'elle ne soit plus maîtrisée. Il y a des risques de dérapage, y compris d'interventions qu'on n'attendait pas qui vont venir. J'ai donné l'exemple de la Russie. Je ne suis pas un oracle dans ce domaine-là, mais je pense que ça ne sera pas le cas, mais peut-être que ça le sera. Bref, et il y a aussi le fait d'évaluer la réalité militaire de l'Iran. Ça, c'est un point d'interrogation. Il y a eu des moments où on a surestimé considérablement la puissance de l'Iran, des moments où on l'a sous-estimé. Et là, la vérité de la situation est assez confuse pour l'instant, et on ne sait pas non plus quelle va être la logique stratégique que vont développer les Iraniens. Il semble que là, ils sont plutôt centrés sur les attaques sur Israël. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils ont les moyens de poursuivre? Je n'en sais rien, mais quand on est en guerre, il faut toujours prévoir le plus difficile et le plus dramatique. Après les attaques au beeper du Hezbollah, notamment après cette attaque sur le programme nucléaire iranien, on a souvent entendu, mais en fait les Israéliens font le sale boulot pour d'autres pays qui voudraient voir ces entités détruites. Que répondez-vous à ça? Je pense que les Israéliens ont d'abord, dans leur combat là en particulier, la volonté collective, et je suis constaté très unifié, d'assurer la sécurité de leur propre territoire. Je n'interprète pas autrement. Est-ce que la voix d'Israël est encore entendable après ce qu'il se passe à Gaza? Je n'ai malheureusement pas le temps de commenter tout cela, mais autant je suis extrêmement ferme sur cette nécessité d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et de condamner les attaques qui se passent en ce moment, autant sur Gaza, j'estime que les Israéliens jouent contre leur camp et que Netanyahou prépare, dans la manière dont il gère la situation à Gaza, des lendemains extrêmement douloureux pour son peuple. La guerre perpétuelle n'est pas une logique politique.